Amis du mag, vive le mondial, hein. C'est le temps du mondial maintenant. C'est avec BM bien sûr. C'est toujours sur ATN. Là nous sommes en mouvement. Dès le moment où nous allons arriver à l'aéroport, là où nous allons prendre un vol direct sur Houston. 3 heures de vol. Ça vaut la peine parce que les Léopards vont devoir s'affronter avec l'équipe du Portugal en date du 17. Alors je quitte un peu avant pour avoir la chance de faire des à côté, de bien être à mesure d'installer mon QG à Houston. Alors là, je suis en train de quitter. Nous allons arriver à ce soir. Et là, nous allons voir quelles sont les dispositions qui sont sur place pour ainsi vous donner tous les éléments, les à côté, surtout à vous donner l'information sur l'organisation localement. On a suivi le ministre Diebo Dimbu. On a plus de détails maintenant sur la capacité des Congolais qui vont être à la Coupe du Monde. Il y a au moins 100 500 par match. Donc à raison de 200 qui viendront de l'Europe. Ça c'est Boudimou qui va faire ça. Nos amis du Congo malheureusement, à cause de la maladie virus Ebola, il y a cette possibilité là. Et puis une information qui est sortie du département d'État, ils insistent que la Belgique doit bloquer les passages des Congolais qui quittent la RDC en Belgique vers les États-Unis d'Amérique. Je ne sais pas comment cela va être. On va carrément annuler à des vols de Bruxelles, je ne sais pas moi, ou quelle compagnie qui prend les gens à Bruxelles pour les États-Unis, je ne sais pas. Ils disent que pendant la Coupe du Monde, ils veulent prévenir que la maladie ne puisse se propager, car les cas suspects sont encore en RDC. Mais nous aurons une très bonne Coupe du Monde parce que je pense que Bodimo sera avec nous, parce que lui, il a respecté sa bulle. Hein. Déjà, dès les 15-16, déjà, sa bulle sera respecté. Il aura fait 21 jours en dehors de la RDC, ce qui va lui faire qualifier pour être à la mondiale le premier match de Houston. On va bien le voir hein, à toutes les étapes là, à toutes les étapes. Houston comme Guadalajara au Mexique, là où nous étions avec lui, hein, à Nimbu, et puis Atlanta, Georgia, là où on a les derniers matchs. Et si jamais on qualifiait, on passe sur les étapes là, très bien pour les Léopards. 52 ans d'absence, bon, c'est aussi un peu comme là. En ce qui concerne maintenant l'information, de manière générale, l'info sur Africa TV Network, nous savons que le président Félix Tshisekedi est au Caire en Égypte dans une visite d'État. Il a été invité par le président El Fattah Al-Sisi. Al-Sisi l'a invité en personne en visite d'État. C'est pourquoi vous voyez la taille de la cérémonie, hein, une cérémonie avec pompe, bien sûr, avec les coups de canon, hein, garde officielle égyptienne. Il est là avec 17 ministres, 7 ministres comme moi, 7 pas 17, 7 ministres. Donc c'est pour confirmer les relations bilatérales au-delà de la coopération sécuritaire. Parce que les actuelles unités qui se battent sur le terrain, j'apprends qu'ils sont été formés et en Israël et en Égypte. Ce qui fait qu'ils ont une méthodologie qui fait qu'ils se comportent très bien sur le terrain. L'unité des commandos dit Ibu, qui sont en train, en tout cas, de mettre en déroute les forces rwandaises et leurs ennemis, les alliés, RDF, MV3, tout ce que vous savez, AFC, et tous ces groupes armés-là, qui sont mis en déroute par l'armée congolaise à travers l'unité Ibu. C'est pourquoi on a récupéré toutes les communautés-là. Le Rwanda avait hissé leur drapeau déjà ce matin dans le haut plateau de Fizi. Donc bravo FARDC. Le président, de là aussi, il y aura la coopération avec l'Égypte en ce qui concerne la technologie, parce que rappelez-vous, les Égyptiens avaient un programme qu'ils avaient pour l'Arab Construct, c'est une compagnie égyptienne d'ailleurs, hein, ils voulaient un programme pour rendre le fleuve navigable à partir de l'embouchure jusqu'à Kinshasa. Il y a un projet comme ça, je me rappelle, qui était très avancé. Les études étaient déjà avancées avec l'Égypte. L'Égypte, avec Arab Construct, a construit beaucoup d'œuvres dans le Grand Kassai. Je pense qu'on va continuer comme ça à la coopération multisectorielle avec l'Égypte, aussi renforcer les relations pendant ce temps-ci où le monde est en mutation, les alliances se défendent et se font autour de la RDC, de ces minéraux stratégiques. L'Égypte veut être un partenaire de taille. Alors, l'autre information aussi, les amis, est que le Sénat maintenant est en train d'examiner le projet de loi référendaire qui est passé hier à l'Assemblée nationale, parce que Aimé Boji Sangara était ferme. À chaque moment que le peuple a besoin, à chaque moment que le pays a une difficulté sur des questions sérieuses, on va devoir interroger les peuples. Donc la voie est ouverte au référendum de temps en temps. Si on veut prendre une grande décision, par exemple, changer, délocaliser la capitale, changer des emblèmes, des choses comme ça, pour, n'est-ce pas, fortifier la RDC, pour
rendre au moins le fonctionnement de l'État qui soit le plus normal que possible, au lieu de quoi qu'on a à tout moment ici avec les gouverneurs et les assemblées provinciales qui sont en guerre permanente pour éviter cela. Donc, chers collègues, voici les résultats du vote. Sur 351 députés qui ont pris part au vote, 348 députés ont voté oui, 2 ont voté non et 1 a voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte la proposition de loi fixant les conditions d'organisation des référendums en République démocratique du Congo. L'adoption ce jour de la proposition de loi fixant les conditions d'organisation du référendum en République démocratique du Congo constitue un moment historique dans l'évolution de notre démocratie. En dotant notre pays d'un cadre juridique clair pour la tenue du référendum, l'Assemblée nationale renforce les mécanismes de participation citoyenne et consacre davantage la souveraineté du peuple. Désormais, sur les grandes questions d'intérêt national, la parole pourra être donnée directement au peuple congolais, conformément aux principes démocratiques consacrés par notre Constitution. La séance est suspendue. Donc, les amis du MAD de la RDC, là, c'est moi en mode mobile. Vous aurez cette émission d'ici peu. Dès que j'arrive là où je vais faire un petit montage. Et là, vous aurez la chance de voir tout ce dont on a préparé. Donc, amis, soyez préparés. Il y aura beaucoup de reportages, car c'est le mondial. C'est le mondial ou le mondial, oui, la Coupe du Monde, à laquelle la RDC participe. En tout cas, après 52 ans d'absence, mais là, nous sommes en train d'y aller. Donc, il y a la toile est pleine d'informations et les opposants maintenant ont préparé un sit-in. Ils ont fait entrer un courrier là au niveau de l'hôtel de ville. Jusque-là, on ne connaît pas quelle est la réponse de l'hôtel de ville. Ils préparent à aller assiéger le palais du peuple pour donner un message. Peut-être que faire un carnaval, faire des meetings pour peut-être empêcher au Parlement de faire avancer, parce que les processus déjà au niveau du Sénat, bon, ils sont en train de penser peut-être que réitérer 2006 quand Kengo avait parlé en Lingala, que loi oyo tolongoli yango pour changer yango le soutien à cette époque-là, c'était tous les partis politiques, y compris l'UDPS. Maintenant, l'UDPS étant au pouvoir, l'opposition est en tout cas, je vais dire, un peu divisée, parce que cette opposition a plusieurs formats. Nous avons les résistances qui sont extra-parlementaires et ce sont eux qui sont au devant. Tous les grands leaders actuellement de l'opposition, aucun d'entre eux n'est au Parlement. Ce n'est pas qu'ils ont été disqualifiés de l'élection, non. Ils ont battu campagne, ils ont été complètement battus tous. Ils n'ont pas gagné, ils n'ont pas gagné le siège. C'est ainsi qu'on se retrouve dans cette situation qu'on est là en train de vivre maintenant. Alors on va voir si ils pourront avoir gain de cause, comment ça va être, est-ce qu'ils seront en mesure de convaincre le peuple, parce que jusque-là, c'est le manque d'empêcher qu'il y ait le débat. Moi, c'est ce qui m'intéresse personnellement, parce qu'il faudrait laisser qu'il y ait le débat en RDC. Que les gens qui sont pour le changement ou la modification de la Constitution apportent leurs arguments solides. Ceux qui sont contre apportent aussi leurs arguments solides et qui puissent maintenant avoir un temps de vulgariser, que le peuple congolais puisse trancher. Point barre. On est en train de faire ça. Mais en lieu de place, les opposants ont tendance un peu à créer du chaos, la panique, un peu pour faire craindre le peuple que si jamais on touchait la Constitution, c'est directement qui va tout droit avec le troisième mandat. Mais ça, c'est un bénéfice qui pourra aussi, parce que si on fait compter à zéro, c'est tabula rasa, tout rentre à zéro. Je ne vois pas comment cela sera. Mais il faut qu'ils mettent l'emphase, ces masses là-dessus. Quand le peuple découvrira que c'est au-delà de ça, moi j'ai l'impression que les choses pourront bien aller. Les amis, c'est BM, rapidement, de manière brève, je vous apporter un peu ce flash d'informations. Au revoir les amis et à plus tard. Bonjour à tous, ici BM pour Africa TV Network. Du 11 au 17 juin 2026, ATN sera au cœur de l'action à Houston pour la Coupe du Monde FIFA. Nous vous ferons vivre les coulisses, les interviews exclusives et toute l'énergie des supporters venus du monde entier.
Votre soutien est essentiel pour nous permettre de produire des contenus de qualité et de représenter dignement la communauté congolaise. En tant que partenaire, bénéficiez d'une visibilité exceptionnelle, affichage de votre logo, mentions spéciales et publications dédiées sur nos plateformes. Rejoignez l'aventure. Contactez-nous au plus 183 266 13235. Chaque contribution compte pour faire briller la RDC à Houston. Ensemble, faisons de Houston 2026 une réussite historique. Africa TV Network, votre partenaire pour une vision éclairée.